à la détresse des sinistrés. Suite aux récentes opérations de déguerpissement menées dans la zone de derrière l'ambassade de Chine et environ, une initiative humanitaire de solidarité et responsabilité sociale font la une à travers des remises de dons. C'est dans ce cadre que la prophétesse Elisabeth Ngwambina, femme de cœur, leader d'opinion, a donné du sourire aux victimes avec son équipe le 13 juin 2025. Je suis venue avec le docteur Fifi qui est neurologue, qui est pédiatre, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeune dame. Et elle disait que dans un premier temps, il faut qu'on l'amène pour voir un peu, pour faire une analyse, voir exactement de quoi il est question et puis va s'en suivre une batterie d'examens à faire. Mais c'est dommage, la jeune dame n'a pas d'acte de naissance ni de CNAM-GS. Ça va être un peu compliqué pour la prise en charge, donc on va faire le plaidoyer avec tous les médecins pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et dans un second temps, nous avons apporté des vivres là-bas, donc des sandwichs pour les populations qui sont sur place. Ils vont essayer de manger un bout et voilà, un petit soutien. Et on fait également du counseling, parce qu'il y en a qui sont perdus, qui ne savent pas où aller, mais qui sont là sur place. On fait du counseling pour ces personnes-là. C'est un retard psychomoteur, un retard cognitif. Donc ce que nous allons faire, c'est l'évaluer sur le plan neurologique et les neurologues vont nous dire quoi faire. Parce que là, après l'évaluation, je crois qu'il y aura une prise en charge à long terme. Il y aura une prise en charge spécialisée parce qu'il lui faudra des séances de psychomotricité, orthophonie et même la kinésithérapie motrice. Donc avec ça, il faudra qu'elle ait la CNAM-GS, mais malheureusement, elle n'a pas d'acte de naissance. Donc nous avons vu un peu les parents pour savoir où est-ce qu'elle est née, puisque nous sommes dans la campagne de un Gabonais, un acte de naissance. Donc nous sommes en train de voir si on peut faire quelque chose pour elle, c'est-à-dire en allant voir le registre de naissance, voir dans quelle mesure on peut faire un certificat d'âge apparent, en vue de faire un jugement supplétif via le cabinet qui s'en occupe. Donc nous profitons aussi de cette occasion pour interpeller le ministère des Affaires sociales pour voir ce cas plus particulier, la prévoyance sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que nous sommes face à une urgence. C'est une urgence thérapeutique. Il faut une prise en charge là. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour cette jeune dame? Et nous remercions Madame Ngwambina qui nous a appelés pour venir sur le terrain pour l'évaluation de la jeune dame et assister également tous nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Après le geste, la population victime n'a pas hésité à donner leur avis en saluant l'initiative et en invitant une fois de plus le pouvoir de la Ve République d'avoir un regard particulier pour le bien-être social des déguerpis traumatisés par la violence des engins face aux habitations tombées en ruine. Les gens viennent, ils donnent à manger, ils donnent à boire. C'est vrai, c'est très bien. Mais ça ne résout pas. Nous ici, on a toujours voulu que le gouvernement nous a cassés. On a voulu la solution. Mais ils n'ont pas été amabilité de nous donner ces résolutions immédiates. Ici, là, maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'ils viennent nous aider. Nous implorons, moi, billet, j'implore l'acquittement du chef de l'État, qu'il fasse quelque chose pour nous. Jamais on n'a vu nos visages sur les réseaux pour dire qu'on meurt de faim chez nous, ou bien, je sais pas, là on a perdu complètement la dignité. Concernant la santé, personnellement, je suis malade. Pendant le déguerpissement, j'ai fait 2 semaines à l'été. Pendant le déguerpissement, j'ai essayé de sauver quelques affaires de ma maman qui a 64 ans. Je suis tombée 3 fois, je m'évanouis. On appelle le SAMU depuis, je vois le numéro ne passe pas. Louable. Et c'est ce que nous demandons aux autres en pareille situation, c'est venir partager cet amour. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui peut arriver à d'autres demain. Et nous demandons à tous les Gabonais d'être dans cet élan de solidarité. Nous notons que cette initiative
humanitaire rappelle l'importance de la solidarité nationale en invitant les acteurs économiques, politiques et sociétés civiles d'alléger la douleur des victimes qui sont à la belle étoile suite aux opérations d'aménagement urbain engagées par les autorités.